Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre présence sur ce webinaire dématérialisation de vos bulletins de paye. On va démarrer cette réunion. Nous serons donc trois intervenants aujourd'hui sur cette présentation. Donc moi-même, Gilles Citerneski, je suis le directeur du centre de services conseil et transformation digitale chez Monaco Digital. Nous aurons Johanna Cagnoli qui est la team leader sur nos activités intégration et dématérialisation. Et puis l'intervenant Claude Feblier, qui est notre consultant formateur à Edoa, la plateforme qui est utilisée pour notre dématérialisation de bulletins de paye. À l'ordre du jour, une petite présentation rapide de Monaco Digital pour les gens qui ne nous connaissent pas, la présentation de l'offre de dématérialisation, et puis la présentation de la plateforme Monaco Digital, et enfin la démonstration de la solution de dématérialisation. Alors, Monaco Digital, en quelques mots, très rapide. Donc, aujourd'hui, nous sommes une ESN monégasque de plus de 300 salariés. Nous intervenons sur l'ensemble du système d'information, sur toutes les couches du système d'information. Pour ceux qui nous connaissent, vous nous connaissez probablement pour nos activités d'infrastructure, de réseau, nos activités également d'infogérance et de cybersécurité également. Mais Monaco Digital, c'est également c'est également un centre de services d'ingénierie logicielle et de conseil en transformation digitale. Et justement, ce centre de services conseil et transformation digitale, c'est celui qui porte aujourd'hui l'offre d'intégration. Alors, au sein de ce centre de services conseil et transformation digitale, on a 6 grandes activités que vous avez là sous les yeux aujourd'hui, qui sont d'abord la gouvernance, la transformation digitale, la data, la protection des données personnelles, le campus, et enfin l'intégration. Donc l'intégration, la dématérialisation, qui porte aujourd'hui un certain nombre de solutions, notamment la dématérialisation des bulletins de paye. Monaco Digital aujourd'hui propose un certain nombre de produits. Alors Monaco Digital, on vient du monde du consulting au départ. On n'intègre pas de produits, mais on a eu une démarche un peu particulière. Au cours des dernières années, on s'est rendu compte d'un besoin grandissant autour d'un certain nombre de produits, comme la dématérialisation des bulletins de paye, comme la signature électronique ou des produits de JED. Et de par nos activités de conseil, on a souhaité faire évoluer un petit peu notre offre et être pour nos clients des accélérateurs, en tout cas sur ces solutions en particulier. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix de proposer d'intégrer certaines solutions que vous avez sous les yeux. Donc, ce sont des solutions de GED transverses, des solutions de GED métier, de la signature électronique ou de l'archivage à valeur probante. Donc, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, le focus que l'on va faire, ce sont des produits qui sont liés à la dématérialisation des bulletins de paye. Donc, pour cela, je vais laisser la parole à Johanna qui va nous présenter la solution. Et ensuite, on aura l'intervention pardon, excusez-moi, l'intervention directement sur la plateforme de Claude qui nous présentera la solution en live. Celle d'avant. C'est bon? Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, la plateforme qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est celle de la dématérialisation, de la distribution des bulletins de paye. Pourquoi on parle de distribution? Parce que vous le verrez tout à l'heure avec Claude, la plateforme va permettre de distribuer donc les bulletins de paye électroniques via le canal qu'aura choisi en fait le salarié. Donc cette plateforme, elle est déployable et paramétrable très facilement. Vous le verrez pendant la démonstration. Elle est également personnalisable, c'est-à-dire qu'on peut y mettre le logo de l'entreprise, les emails aussi pour avertir les salariés du bulletin sont également personnalisables. Et elle est compatible avec tous les logiciels de paye. Elle est également interfacée avec un coffre-fort numérique et une solution d'archivage à valeur probante. Donc le coffre-fort, ça va être un des moyens de réception du bulletin de salaire pour le salarié. Et l'archivage à valeur probante, ça va être l'outil qui va permettre de stocker d'une manière sécurisée le double employeur en fait, du bulletin.
Donc l'objectif de cette plateforme, c'est justement la mise en place selon le mode de distribution choisi du salarié, donc du bulletin, donc par soit coffre-fort, soit mail, soit courrier ou soit en main propre. Donc, vous allez voir que le processus de simple est quand même très simplifié. Le gestionnaire de paye pourra envoyer les bulletins de paye aux salariés vraiment très rapidement en quelques clics. Également, la dématérialisation, ça permet aussi de consommer moins de papier. Donc voilà pour les objectifs. Au niveau des avantages, pour l'entreprise, l'entreprise va gagner un peu plus de temps. Par exemple, nous, on l'a mis en place chez nous. Je discutais tout à l'heure avec la gestionnaire. Avant, pour envoyer les bulletins de paye, elle mettait d'une demi-journée à une journée. Aujourd'hui, en quelques clics, elle me disait, c'est envoyé. Donc, elle peut se concentrer sur d'autres tâches. Au niveau des salariés, ce qui est bien pour les salariés, c'est qu'ils vont être libres en fait, de choisir le canal de distribution du bulletin. C'est-à-dire que s'ils veulent rester au papier, ils peuvent rester au papier. Et pour ceux qui veulent passer justement à la dématérialisation, ils peuvent choisir de recevoir le bulletin par email ou par coffre-fort. Après, si l'entreprise, par exemple, si vous voulez envoyer les bulletins à vos salariés uniquement via coffre ou autre, c'est paramétrable également. On le verra tout à l'heure avec Claude. Et donc, ça leur permet également aussi de recevoir leur bulletin plus rapidement. Ils n'ont plus à attendre que le bulletin arrive dans leur boîte aux lettres. Du coup, c'est quasiment instantané. Et également, ça leur permet d'avoir un coffre-fort qui est gratuit à leur disposition. Et ce coffre-fort, même si le salarié va quitter l'entreprise après, il sera toujours disponible pour le salarié. Au niveau du processus métier, si on passe au slide suivant, que vous compreniez un peu comment ça fonctionne. Donc, notre logiciel de traitement, il se trouve dans le schéma ci-dessus en deux. Donc, j'ai mon gestionnaire de paye tous les mois. Donc, dans son logiciel de paye, il va exporter son train de paye. Un train de paye, en fait, c'est un PDF avec tous les bulletins de paye qui sont dans un seul PDF. Et donc, ça permet d'avoir sur un PDF tous les bulletins de paye de l'entreprise. À partir de ça, il va se connecter dans notre logiciel et il va importer ce train de paye. Ce train de paye va être découpé en fait par salarié, donc via le matricule du salarié et les données en fait d'expédition du bulletin. Donc, quand on parle de données d'expédition, on aura les coordonnées, donc l'email du salarié et ses coordonnées, son adresse, son nom, prénom et son adresse. À partir de ça, une fois que le bulletin sera découpé, vous le verrez, le gestionnaire fera des contrôles en fait dans l'outil qui permettra de voir s'il n'y a pas d'anomalie en fait sur les données. Et à la suite de ça, il pourra valider la distribution aux salariés. Ce qui est important aussi, c'est que, en tout cas à Monaco, on a le cachet électronique qui est disponible à l'expansion économique. Donc, toutes les sociétés peuvent se munir de ce cachet. Et donc, une fois dans l'application, les bulletins expédiés, on aura le tampon de la société via ce cachet. La distribution se fera donc aux salariés de la manière dont le salarié en fait aura choisi son mode de réception du bulletin. Donc soit par coffre électronique, comme on l'a dit tout à l'heure, soit par email, ou sinon, si le salarié décide de rester en non démat, le gestionnaire de paye pourra lui remettre son bulletin en main propre ou alors via courrier. Au niveau de l'hébergement, une fois le processus terminé, donc si le salarié a choisi un coffre-fort électronique, donc son bulletin sera disponible directement dans son coffre-fort. Donc il pourra ouvrir son coffre et le visualiser. Si le salarié a décidé de recevoir son bulletin par email, il recevra un email avec une notification et un lien et se connectera à l'application via un mot de passe sécurisé. Une fois que le bulletin sera téléchargé, il sera plus sur la plateforme. Si le salarié a choisi de rester en non-démat, là, il n'y a pas de sujet. Il le recevra dans sa boîte aux lettres ou via le gestionnaire de paye. Au niveau du double employeur, on a une option qui permet en fait de permettre au gestionnaire de paye de conserver les doubles employeurs sur un système d'archivage à valeur probante. Donc voilà pour le processus en fait de la plateforme. Je vais laisser la parole à Claude qui va nous faire la démonstration de l'outil. Merci.
Merci Joanna, merci Gilles. Alors effectivement, je vais vous partager, et on va se mettre dans un contexte d'une entreprise effectivement qui réalise sa première dématérialisation. Alors cette entreprise s'appelle Monaco Digital. On n'a pas fait très original dans le nom. Donc Monaco Digital veut dématérialiser les bulletins de ses collaborateurs. C'est la première fois que la démarche est initiée. D'accord? C'est important le contexte. Alors cette plateforme, on va s'identifier avec un mot de passe, évidemment, un compte et un mot de passe. Évidemment, la sécurité est un sujet des plus prégnants. Donc, le gestionnaire de paye arrive sur un espace, d'accord, où on est accueilli par un tableau de bord. Alors, ce tableau de bord, il fait triste mine ce matin, 0, 0, tout ça, ça fait la tête à Toto, n'est-ce pas? Et l'idée, c'est effectivement de démarrer le process de dématérialisation. Alors, avant de rentrer dans le concret, pardon, quelques points d'accroche quand même qui sont importants. À savoir, on va identifier le pédigré de l'entreprise, hein. Johanna a parlé tout à l'heure de logotyper, on a le logo de l'entreprise que l'on peut personnaliser, n'est-ce pas? Et puis, des traitements ou des gestions en lien avec la sécurité, donc la complexité du mot de passe. Donc on donne un certain nombre de règles, d'accord, pour les collaborateurs, dès lors qu'ils s'y connectent. Bon, ça c'est des paramètres généraux. Ce qui est intéressant, c'est vous allez pouvoir identifier les acteurs au sein de votre entité juridique qui vont pouvoir travailler sur cette plateforme. Donc les utilisateurs, les gestionnaires de paye, les DRH, etc. Donc vous allez les identifier. Donc on est multi-utilisateurs. Bien évidemment, on ne connecte pas les utilisateurs collaborateurs. On utilise les gens dans leur mission qu'ils ont autour du service RH. Pas de limitation dans le nombre d'utilisateurs. Et ça, c'est un gain assez intéressant. Pour organiser les droits, d'accord, là on est deux, Johanna et moi, donc les droits, on pourrait travailler par la notion de rôle. Donc les rôles, c'est organiser des droits et attribuer des rôles à des utilisateurs. Ainsi, pour piloter les accès dès lors qu'on a plusieurs utilisateurs qui se connectent, plusieurs gestionnaires de paye, dès lors éventuellement que vous aurez plusieurs structures juridiques. Et donc justement, la plateforme permet aussi de gérer depuis un seul espace la dématérialisation de plusieurs ou de multitudes de sociétés. D'accord? Donc on va être en capacité de gérer donc des multiples sociétés pour lesquelles vous émettez des bulletins et pour lesquelles vous souhaitez dématérialiser. Alors vous allez pouvoir travailler en silo, vous allez dire tiens, Madame Durand travaille sur ce groupe de sociétés, Madame Dupont sur d'autres groupes de sociétés. Donc vous allez pouvoir travailler soit en silo, donc les utilisateurs qui se connectent du service RH peuvent avoir une vision hyper limitée des sociétés auxquelles ils ont droit, ou alors on a des gestionnaires de paye qui sont transverses, qui ont accès à toutes les sociétés. Donc ça, c'est tout à fait gérable. Actuellement, je suis connecté en super administrateur. Donc évidemment, j'ai accès à tout. Mais si j'étais connecté avec un utilisateur de type gestionnaire de paye, il y a un certain nombre d'éléments auxquels je n'aurais pas du tout accès et je ne verrai que les sociétés auxquelles j'ai droit et je ne verrai que les collaborateurs des sociétés auxquelles j'ai droit. OK? Donc soit on travaille en silo si on a une multitude de sociétés. On va organiser ensuite les accès des opérateurs, donc qui a droit d'eux. Donc Claude, il a droit de préparer un envoi, déposer, ajouter, valider, etc. Puisqu'au sein d'une société, on pourrait éventuellement avoir le gestionnaire de paye qui lui dépose et prépare l'envoi, et puis on a le DRH qui arrive et qui lui aura la mission de valider les envois. Cette notion de valider, c'est la notion qui met en circulation les bulletins auprès des collaborateurs. Donc, c'est peut-être à déléguer à des personnes qui sont habilitées à le faire. Donc, au sein d'une structure, on va même pouvoir affiner les droits. Ensuite, on va trouver des services d'envoi. On l'a vu tout à l'heure, enfin on ne l'a pas vu, mais Johanna les a évoqués. Donc, la plateforme elle est multicanal. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir fonctionner dans plusieurs modes. Vous avez un mode, j'allais dire, sympathique, si je peux utiliser ce terme. Vous laissez le choix au collaborateur. Le collaborateur est libre de faire un choix. Donc ces choix, vous les avez sous les yeux. Digipost, recevoir par mail, ou quand on dit émetteur, donc soit ça prend la forme d'une remise en main propre, soit effectivement une réception par courrier. Donc là, on est en mode sympathique, on est en mode je choisis, je laisse le collaborateur choisir. Par contre, vous pourriez être tout à fait dans un mode qui est un peu plus dirigiste et en enlevant les canaux que vous ne souhaitez pas. Je ne veux pas d'email, je ne veux pas de remise à disposition, mais vous saurez qu'en Digipost. Et là, pour le coup, vous quelque part, vous imposez le choix Digipost à l'ensemble de vos équipes parce que c'est noté sur le contrat de travail, parce que c'est un choix d'entreprise, parce que c'est une stratégie, j'en sais rien, à vous de décider. Donc la plateforme va fonctionner en mode un petit peu, va s'adapter à votre façon
d'envisager tous les process de dématérialisation. D'accord? Donc, soit en mode dirigé, soit en mode sympathique, j'allais dire, laissant le choix aux collaborateurs. Voilà hein, pour les aspects techniques. Vous voyez, ils sont relativement simples. Hein. Donc, c'est une plateforme qui se déploie rapidement, pour lesquelles demain, vous avez une nouvelle société, mais c'est très facile de rajouter un nouveau compte émetteur. Vous voyez, on met le nom, le prénom, l'adresse, etc. Donc, c'est le nom de la structure juridique. Et ça se passe très, très bien. Et c'est très simple à manager, cette plateforme. Alors, revenons maintenant à ma casquette de gestionnaire de paye. Je suis gestionnaire de paye de la société qui s'appelle Monaco Digital, puisque j'ai mis mon logo, puisque chaque entreprise pourra mettre son propre logo. Et ce logo, vous allez voir, il est important parce que le collaborateur va le voir, ce logo. Et donc, il faut qu'il soit rassuré en voyant le logo de rattachement à sa société. D'accord? Donc là, c'est l'exemple, en l'occurrence, de la société Monaco Digital. Le gestionnaire de paye a construit son train de paye, comme l'a précisé Johanna tout à l'heure. Que ce train de paye vienne de Sage, de Divalto, de Cegid, peu importe, ce n'est pas un sujet. Il va tout simplement ici rentrer dans le module bulletin de salaire et il va accéder au fonctionnel de traitement du bulletin. Il va le faire en 3 étapes. Je prépare, je valide et je suis. Donc, c'est les 3 étapes, d'accord, successives qu'il va initier. Première chose, il va préparer un lot de bulletins, c'est-à-dire qu'il va déposer un lot de bulletins. Pour cela, il va utiliser son train de paye qu'il a préparé. Il va tout simplement le déposer par un glisser-déposer. J'ai mon train de paye, je le dépose ici. Je choisis la période concernée. Tiens, on est au mois d'avril, on va considérer qu'on anticipe les bulletins, on les met au 30 avril et on peut changer le titre de l'envoi. OK? Sur le bulletin, qu'est-ce qu'on va identifier? On va identifier 3 zones. Où se trouve le matricule, où se trouve l'adresse email, où se trouve l'adresse postale. D'accord? C'est très simple. Je prends ma souris, je trace et je lâche. Qu'est-ce que c'est ça? Monsieur Fontaine Arthur, c'est bien l'adresse postale du collaborateur. C'est très simple. Évidemment, on ne va pas le faire sur tous les bulletins, puisque regardez, dès que je passe à la page suivante, j'ai les autres bulletins qui sont à la queue leu. Je traite aussi les bulletins qui seraient sur plus d'une page. Ça peut arriver, ça. Pas de problème. Ils sont correctement découpés par la plateforme. Donc, le zonage de ces 3 données obligatoires vont s'effectuer qu'une seule fois, lors du premier dépôt. D'accord? Alors regardez, encore une fois, je pourrais changer l'emplacement du matricule. Il est là, on le trace. 4300, c'est quoi? C'est pas l'adresse, non, non, c'est le matricule. Donc je dis à la machine où est l'info. Et ça y est. Et donc, ce pochoir que j'ai disposé sur le document, d'accord, il est maintenant disposé sur l'ensemble des bulletins qui concernent le train de paye. Je passe à l'étape suivante. L'étape suivante, réalisée par la plateforme, elle va individualiser chaque bulletin. Elle va saucissonner le flux PDF, hein, si ce mot de saucissonner vous va mieux. Hein, donc, on va individualiser chaque bulletin. On le voit bien ici. Donc, on a tous nos bulletins. Donc, on a 39 plis. On a 39 bulletins présents dans ce fichier. On peut consulter le bulletin, voir s'il y a bien le bon découpage. Oui, on a bien sur le bulletin de M. Alain Duchef. OK, je le consulte. Je fais déjà un premier contrôle. C'est bon, tout est lié. Vous remarquerez aussi que certains collaborateurs ont un email, d'autres n'en ont pas. Tiens, c'est une question qu'on va pouvoir se poser. Eh bien, on va répondre à cette question tout à l'heure. L'étape suivante consiste à transférer les bulletins sur la plateforme. Je n'ai pas dit à acheminer aux collaborateurs, non, non, à les mettre sur la plateforme. Donc là, étape de transmission. Je transmets des bulletins. Alors, et ces bulletins, je vais les transmettre de façon individuelle. Ah oui, parce qu'il n'est pas question de transmettre le lot. Il faut individualiser chaque bulletin, puisque le bulletin de M. Jean Pousse, il va chez Jean Pousse, il ne va pas chez M. Durand ni M. Martin. Donc, une étape de transmission, hein, de mise à disposition sur la plateforme. Ça y est, les 39 bulletins sont maintenant sur la plateforme. Et remarquez, notre compteur qui faisait triste mine tout à l'heure, eh bien, il a augmenté. Et pour cause, les collaborateurs ont été créés à la volée par la machine, par la lecture du PDF. Vous n'avez rien à faire. Ça se crée tout seul. Regardez, Justine Balin, la fiche a été créée toute seule. C'est la fiche du collaborateur qui a été créée automatiquement par la lecture du PDF. Donc, une personne qui arrive,
je mets mon fichier PDF, je m'occupe de rien, la plateforme crée le nouveau collaborateur. Donc c'est vrai que c'est un confort tout à fait appréciable de ne pas avoir à se préoccuper, tiens, j'ai un nouveau collaborateur, attends, il faut que je le crée. Non, non, on n'est pas du tout dans ce contexte-là. Bah, je renseigne mon logiciel de paye, je mets les informations de coordonnées de mon collaborateur et allez, quand j'édite le bulletin, il apparaît tout seul. Très bien. Donc mes collaborateurs ont été créés. Je vais donc passer maintenant à l'étape de validation. Donc la validation, qui peut être réalisée par un autre opérateur, avec des droits différents, elle va consister tout simplement à contrôler, donc la phase de contrôle, je contrôle l'envoi de mes bulletins. Alors, tout à l'heure, on a vu que dans le compte émetteur, dans le nom de la société, j'avais laissé 3 choix: Digipost, email, émetteur. Donc là, je suis dans une configuration de la plateforme en mode sympathique, en mode je te laisse le choix. D'accord? Et évidemment, pour faire le choix, il faut inviter les gens. Je vais t'inviter, je vais inviter les gens à faire un choix. Bah oui, puisqu'on est en mode sympathique. On est des sympathiques, on leur envoie un Bristol pour leur dire comment tu veux recevoir ton bulletin. Email d'invitation. Ça va être possible ça pour ceux des collaborateurs qui ont un email. Ceux qui n'en ont pas, ceux qui n'en ont pas, on n'a pas tellement, on peut pas les inviter ces gens-là. La seule façon de les contacter, ce sera de leur remettre leur bulletin par voie papier, par voie mécanique, si je peux dire. OK? Et donc là, c'est ce qui se passe ici. C'est-à-dire que tous ceux qui n'ont pas d'email, d'accord, vont être sollicités pour recevoir leur bulletin par voie papier. OK? Tous ceux qui ont un email, on va les inviter. Donc un nouveau collaborateur qui arrive la première fois, on va l'inviter. On est sympa, on l'invite et il va faire un choix. Et je vous propose c'est ce que nous allons réaliser pour nos individus là. Alors, à cette étape ici, on a possibilité ici de contrôler, prévisualiser l'enveloppe. Ah oui, ça a un enjeu, hein. N'oubliez pas qu'on peut dissocier la préparation de la validation. Donc ça peut être 2 personnes distinctes qui font le traitement. Donc ça peut être là l'occasion pour le DRH éventuellement de contrôler le bulletin. Ouais, Monsieur Jean Pousse, c'est bien son bulletin, il est bien là, il peut être sur 1, 2, 3, peu importe le nombre de pages. Je vais le gérer, je vais pouvoir me déplacer dans les nombres de pages. Ce qui peut être intéressant aussi, je ne sais pas, à voir pour vous, ajout de pièce jointe. Tiens, on pourrait rajouter au bulletin de ce Jean Pousse un document de type pièce jointe. À voir si ça peut être pertinent pour vous de le faire. Une note de service, je ne sais quoi. À voir quels sont les documents que vous pourriez joindre. On n'a pas de limite, d'accord, dans ce nombre de documents à joindre avec le bulletin. Par contre, vous remarquerez, c'est manuel. Ce qui peut être fait aussi, dans un autre contexte, donc on voit que c'est une pièce jointe individuelle, on pourrait ici ajouter une pièce jointe pour l'ensemble des collaborateurs. La note de service pour les convier à à la journée de team building qu'on organise pour resserrer les coudes de tout le monde. Eh bien voilà, on pourrait ajouter ici un document à l'ensemble des bulletins concernés. À voir si ça peut être intéressant pour vous. Alors, le gestionnaire de paye, évidemment, lui, son job, c'est de dire, moi, OK, moi j'ai mes 39 bulletins, allez, on y va, je confirme l'envoi. D'accord? C'est-à-dire qu'il va adresser, pour certains, l'email d'invitation et pour d'autres, on va garder sous le coude tous ceux qui sont à remettre à main propre, mais on les traitera plus tard. Donc, on confirme l'envoi de toutes les enveloppes. Donc, vous voyez, c'est un traitement que vous ayez 39 ou 500 collaborateurs, c'est la même chose. Je suis sur une plateforme de démonstration. D'accord? Donc, je vais m'adresser les 39 emails à moi. D'accord? Pour qu'on les voit. Sinon, on les enverrait à ces gens-là. Non. Démo sur la plateforme de prod, vous n'avez pas cet écran. Et je confirme. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la gestionnaire de paye, d'accord, dans son fauteuil, elle dit, je vais traiter 24 emails d'invitation et je vais avoir 15 bulletins finalement à traiter manuellement. À traiter parce qu'ils n'ont pas d'email. Et je confirme. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On attend. On attend évidemment que les gens répondent, puisqu'on les a invités. Oui, il faut leur laisser quelques minutes ou quelques jours de décision. Donc je vais aller sur ma messagerie. Alors, je vous ai dit que j'avais tout réceptionné dans ma messagerie, d'accord, hein. Ça se manifeste ici par ça, service RH. Et on va s'appeler Florian, ça vous va? Donc Florian reçoit un message. Message que vous allez pouvoir paramétrer à votre image, hein, éventuellement, et à votre terminologie.
Alors attendez, il faudrait que je me déconnecte d'ici, puisque j'ai un cookies de D. Voilà, je me déconnecte. Hein, le gestionnaire de paye, il a fini son job, il se déconnecte. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se connecter en tant que Florian. Donc, Florian reçoit dans sa messagerie, d'accord, ce message. Ce message que vous allez pouvoir modifier. La sécurité étant un des points sur lesquels on ne transige pas, ben, on envoie à Florian un mot de passe temporaire qui va lui être demandé lorsqu'il va créer son compte. Pourquoi créer son compte? Ah oui, pour collecter son choix. Vous vous rappelez, on invite, on est des gens sympas. On invite les gens. Donc, Florian va devoir créer son compte. Ma foi, il ne le créera qu'une seule fois, hein, d'accord? Il va créer son compte. Il clique dessus. Je clique sur mon compte. Bien sûr, bonjour, monsieur Florian Orange. Le code de sécurité qu'il a reçu dans son mail qui lui permet de saisir un mot de passe qui doit satisfaire aux contraintes que l'on a vues tout à l'heure par rapport à la longueur et à la composition du mot de passe. Il confirme avoir lu les conditions générales d'utilisation de la plateforme et il se connecte. Je vous rappelle que c'est la première fois qu'on sollicite Florian. Première fois. Donc Florian, comme on est des gens sympas, comment tu veux recevoir ton bulletin? Ben, Digipost, email ou en main propre. Et Florian, il est libre parce qu'on est des gens sympas, il choisit. Allez, Digipost, c'est le coffre-fort numérique, d'accord, qui est garanti vraiment personnel. Donc il fait le choix, il met le petit V vert et il valide son choix. Ce choix, évidemment, est collecté par la plateforme, d'accord? Et là, il y a tout un process qui se déclenche pour qu'il soit sollicité d'ici quelques minutes par Digipost pour finaliser son adhésion. Voilà pour notre ami Florian. Très bien. On va en prendre un autre. Alors, voilà. On va prendre qui? On va prendre Jacques. Jacques, lui aussi reçoit son email, son mot de passe temporaire que l'on va copier. Et Jacques, il va créer son compte. Pareil. Jacques, il crée son compte puisqu'il a besoin, lui aussi. Alors, je vais noter cette adresse email là, et il va cocher. Et il va se connecter. Il va faire un choix. Lui, pour le coup, il veut le recevoir par email. Bon, ok, je veux le recevoir par mail. Parce que Digipost, parce que c'est même propre, il n'en veut pas, il veut par mail. Ok, on leur laisse le choix. Il valide son choix. Ok, très bien. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il a fait un choix, et par contre, il reçoit immédiatement dans sa messagerie, d'accord, Jacques, il reçoit tout de suite un autre email qui lui dit quoi? Jacques, tu as choisi ton bulletin par mail, bah, tu peux le télécharger. Ah ben c'est cool ça. Donc Jacques, il va télécharger son email. Très bien, je télécharge mon email. Mais pour pouvoir télécharger son email, Jacques, bah, il doit s'authentifier, hein, puisque c'est un document quand même sensible. Il doit s'authentifier par le mot de passe qu'il a créé tout à l'heure et son email, hein, voilà, son email qu'il a renseigné. Il va mettre le mot de passe qu'il s'est attribué lui-même. Il va se connecter. D'accord? Ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas oublié le mot de passe. Hein. C'est possible, remarquez. Ah, je me suis trompé. Eh bien, mot de passe oublié. Sauf que je ne vais pas pouvoir le retraiter puisque ça va être adressé ici. C'est ballot, on va prendre quelqu'un d'autre. Hein. Ah, c'est les joies du direct. Hein. L'effet Bonaldi, vous le rappelez? Allez, on va prendre quelqu'un d'autre. Je me suis trompé de mot de passe. Du moins, je ne l'ai pas noté. Alors, on va choisir quelqu'un d'autre. On va choisir Rose. Allez, va pour Rose. Donc, on va recopier ça. On va faire Windows V pour coller ce mot de passe. Et là, je vais m'assurer du mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, A. Bon, très bien. J'ai oublié de tout cocher. Rose a fait ce choix-là. Très bien. Allez, Rose, elle choisit par mail. Et je valide mon choix. À l'écran qu'il y a juste avant, c'est lié aux cookies, parce que je suis toujours sur le même navigateur. Je me connecte à différents utilisateurs. C'est pour ça qu'il il rouspète un peu. Voilà. Donc, Rose a fait ce choix-là. Elle a mis le bon mot de passe, d'accord, qui est... Voilà. Et Rose reçoit un email pour lui dire de télécharger. Elle va donc télécharger son bulletin, mais avant tout, elle doit s'identifier, d'accord, à son compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, et elle se connecte. Voilà, ouf. Donc, le téléchargement est maintenant possible pour la bonne et simple raison qu'elle s'est identifiée
et son bulletin, pardon, arrive dans sa messagerie. D'accord? Donc, je vais ouvrir le bulletin dans sa pour vous le montrer. Donc, ce bulletin, c'est celui-ci. D'accord? Il a ici, il est présent ici. D'accord? Et le bulletin, il est signé. Il a une validité juridique puisqu'il est signé ici, d'accord, par des propriétés d'un certificat numérique qui est associé ici. Donc, mon magasin de certificats n'est pas à jour, enfin, peu importe. En tout cas, il a une validité juridique. Et moi qui suis équipé d'un Acrobat Pro, si je veux modifier le fichier, il va me dire non. Le fichier, je ne peux pas le modifier. Donc, il est signé, il est non modifiable, il est complètement verrouillé par l'application. Et bien heureusement, pour garantir j'allais dire, la validité juridique de ce document, il est sécurisé par ce certificat numérique. OK? Donc voilà le process de traitement organisé pour un collaborateur qui a fait le choix de recevoir son bulletin par email. D'accord? Alors, le gestionnaire de paye, lui, il ne sait pas ce qu'ont fait ses collègues. Bah non, il ne le sait pas. Donc, il va se reconnecter en disant, bah, je veux faire mon choix moi aussi. Je ne veux pas faire mon choix, je veux regarder où j'en suis. Oh, décidément. Voilà, c'est mieux. Donc là, le gestionnaire de paye, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il a fait la préparation, il a validé les envois, et puis maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut avoir un état. Il veut suivre les envois. D'accord? Et là, il va pouvoir suivre les envois par envoi ou par collaborateur. Ah ben, il voit un petit peu son compteur. Il y avait 39 bulletins, il y en a 22 en file d'attente, il y en a 21 en attente de choix, il y en a 17 terminés. Donc, vous voyez, il y a un état. Et puis, pour chacun d'eux, j'ai le détail. J'ai le détail. Alors, on va demander Rose. Rose, elle en est où? Donc, je cherche Rose. D'accord? Eh bien, Rose, c'est terminé. Et Rose, qu'est-ce qu'elle a fait comme choix? Elle a fait le choix de l'email. Et moi, en tant que gestionnaire de paye, je veux savoir ici, quand je clique dessus, je vais être informé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Quand est-ce a été transmis? Quand est-ce qu'il a été délivré? Quand est-ce qu'elle a été ouvert? Quand est-ce que le fichier a été téléchargé par Rose? Parce que Rose, elle peut le faire quand elle veut. D'accord? Et là, au moins, je suis informé. Et donc, elle ne va pas me dire, ah, j'ai pas reçu mon bulletin. Mais si tu l'as reçu, tu l'as téléchargé même. Si tu ne l'as pas rangé, c'est ton problème, ce n'est pas le mien. OK? Donc, on a une information. Le gestionnaire de paye est informé. À tout moment, il a l'info de savoir qui a fait quoi. Qui c'est que j'avais pris tout à l'heure? Il faudrait que je cherche c'était pas Patrick, il s'appelait pas Patrick, le gars, je sais plus. Si Patrick, il a fait le choix, non, il a rien fait. Et par contre, regardez, Patrice Bonnefoy, lui, attente de choix. C'est-à-dire que lui, il a reçu l'email, mais il n'a pas répondu à l'invitation. Alors, on lui a fait une invitation, mais il n'a pas répondu. C'est-à-dire que on est un peu dans l'expectative, on attend. Donc, des gens sont en attente de choix. Ben oui, puisque comme on est des gens sympas, on les a invités. Mais il faut quand même leur laisser un peu de temps. Toujours est-il qu'au bout de quelques jours, le gestionnaire de paye va pouvoir relancer tout ce petit monde. Dis donc, ce serait bien que vous répondiez. D'accord? Puisqu'il va être nécessaire à un moment de restimuler les gens pour qu'ils fassent un choix, puisqu'ils n'ont toujours pas leur bulletin. OK? Alors, j'aimerais qu'on parle maintenant de notre ami qui a fait le choix de Digipost tout à l'heure. Vous vous rappelez? Il y en a un qui a fait le choix de Digipost. Eh bien, on va essayer de voir un petit peu ce qu'il en est de cet individu-là, de Florian. Qu'est-ce qu'il me dit là? Alors, lui, il a dû recevoir un email de Digipost, d'accord? Puisque Digipost, c'est l'opérateur de coffre-fort. D'accord? Et non, il ne l'a pas reçu encore. Donc cet email-là, il est fourni par Digipost, puisque Digipost, si vous connaissez, c'est un coffre-fort individuel, d'accord, qui est complètement décorrélé de l'employeur. Donc c'est quelque chose qui est totalement décorrélé de l'employeur, comme je dis. Et donc il y a une relation qui s'opère entre le Digipost et le collaborateur. Et Digipost envoie un email, sauf que je vois qu'il ne l'a toujours pas envoyé. Donc il y a une latence. Et là, pour le coup, c'est Digipost qui le traite. Et hélas, je ne peux pas le précipiter, cet email. C'est bien dommage. Donc on va être obligé d'attendre et de voir. Ce qui ne m'empêcherait pas éventuellement de vous montrer ce qu'est Digipost, d'accord, juste pour vous matérialiser effectivement cet outil Digipost et voir comment il fonctionne. Alors, voilà, je vais partir ici et je vais vous montrer mon coffre Digipost. Pardon.
ici. Là. Donc Digipost, c'est un service qui est opéré par le groupe La Poste, d'accord, qui est un coffre-fort personnel qui est comment dirais-je, qui est mis à disposition de l'individu et qui va rester la propriété de l'individu tout au long de sa vie. C'est un coffre-fort qui est gratuit, d'accord? Et l'individu titulaire du coffre se connecte ou crée son coffre indépendamment de son employeur. Et il le crée avec un email personnel. C'est mon cas. D'accord? Donc, quand je veux créer un compte, je crée un compte Digipost avec mon email personnel. Je vais m'y connecter. Ah, décidément. Pour recommencer, check. Cliquez ici. Je me connecte. Voilà, ne pas renforcer la sécurité. Donc, ce coffre Digipost, alors si Digipost est en vrac, ça ne va pas le faire, ça. Hein. Voilà. Donc, ce coffre Digipost est accessible, d'accord, quel que soit le support sur lequel on consulte le document, soit sur un smartphone, puisqu'il y a une application Digipost, soit sur une tablette, soit sur un portable, peu importe, en nomade, si on le souhaite, ou au fin fond de l'Amazonie. Donc, ce coffre Digipost, effectivement, il a vocation à faire quoi? Donc, ce qui est important, c'est qu'il est propriété de l'utilisateur qui l'a créé. Donc, ce coffre-fort, il est à moi, qu'à moi. Il n'y a que moi qui puisse y accéder. Mon employeur n'y accède jamais. D'accord? Je vais y mettre des documents dedans, je vais mettre ce que je veux dans ce coffre. Moi-même, regardez, j'ai un coffre-fort, je bénéficie de 5 gigas de données. Alors, je crois que ça a changé, ça. Voilà, on a changé ici, ils ont changé Digipost, il faut voir, hein, je suis en offre basique, mais c'est gratuit dans tous les cas pour gérer ça. Et vous voyez, j'ai créé par année un document, un dossier, pardon, dans lequel je vais mettre des documents que j'ai scannés. D'accord? Et puis, on a aussi, auparavant, on avait des organismes, c'est-à-dire qu'on se connecte à des organismes pour récupérer ses factures EDF, ses Free, etc. Donc, il y a un certain nombre d'organismes qui sont disponibles avec lesquels vous allez vous connecter pour récupérer les documents de façon automatique. Donc ça, c'est bien. Hein. Donc on se connecte et on récupère les documents. Donc là, en l'occurrence, qu'est-ce que je trouve? Hein? Je vais déposer des documents personnels. Je vais aussi récupérer des documents qui viennent de divers acteurs. Hein. Vous voyez, hein, j'en ai un certain nombre et j'ai de nombreux organismes avec lesquels je suis connecté. Et tout ça, ça a été alimenté de façon automatique. Ce que je voulais vous remonter, c'est mon bulletin. D'accord, là je le cherche. Il arrive ici. Donc mon bulletin, il arrive ici. D'accord, il porte le nom de l'entreprise qui a émis le bulletin. D'accord, donc en l'occurrence, ce serait votre bulletin. Et j'accède à mon bulletin ici en accédant là. Donc ce bulletin, je le retrouve ici accessible. Et la particularité, c'est que ce bulletin, on a un certain nombre de détails ici qui me permettent d'avoir un certificat d'authenticité. Pourquoi ce bulletin? Parce que ce bulletin va rester disponible pendant 50 ans. D'accord? Donc je l'ai déposé en 2019, il est disponible jusqu'en 2069. C'est 50 ans. Donc quand on dépose un bulletin, il est valable pour 50 ans à venir. Et il va être certifié par Digipost pour une durée de 50 ans. Ce qui, ma foi, est pas mal du tout. Hein. Et il est associé même à un certificat d'authenticité que l'on peut télécharger et auquel on peut accéder pour justifier auprès d'un organisme de l'authenticité de ce document. Oui, ce bulletin de salaire de juillet 2019, pardon, qui est à tracé à moi-même, émis par ça, il a une empreinte numérique. Est-ce que vous voyez bien? Oui, on va grossir un petit peu. Hein. Donc, il a une identité d'une archive, il est en PDF, il fait 39 kilos. Et puis, il nous parle de cette traçabilité, il nous parle de ce que ce document a été émis par un organisme reconnu, donc en l'occurrence vous-même, l'entreprise que vous représentez, et la signature électronique et son application sont réellement à validité juridique. OK? Donc, on a vraiment cette preuve de ce document. Donc, ce qui sera intéressant par la suite, c'est que ce document, donc, il est accessible pour les 50 ans à venir, c'est quand même pas mal du tout, et vous allez pouvoir le partager, ce document. Vous avez un organisme qui vous demande le bulletin, vous allez le partager. Et quand vous allez partager ce document, eh bien, ou un ensemble de documents pour faire une démarche, par exemple, hein, vous voulez acheter un bateau, je ne sais quoi, eh bien, vous allez mettre dans le dossier de partage des documents, entre autres les bulletins, et ces bulletins seront accessibles une durée limitée
à votre interlocuteur et il aura accès à ce même certificat d'authenticité. Donc, il aura bien la preuve que c'est un document officiel qui a été bien transmis et est stocké de façon sécurisée dans un espace sécurisé qui est propriété unique du titulaire de ce coffre Digipost. Je change d'entreprise, le coffre reste ma propriété. D'accord? Parce que il est accroché à l'individu et pas à la structure juridique auquel je suis rattaché. Ça, c'est très, très important. Le coffre Digipost, c'est un des seuls coffres, d'accord, hein, qui est vraiment propriété de l'individu qui l'a ouvert et pas de l'entreprise qui lui dépose les bulletins. Voilà. Alors, est-ce que l'email est arrivé pour notre ami là? On va essayer de voir si l'email est arrivé pour vous montrer l'adhésion. Non, c'est toujours pas arrivé. Bon, Digipost nous bloque le truc. On va considérer que c'est fait, donc hein, vous avez compris, donc à un moment, le collaborateur va recevoir un email et il va finaliser son adhésion et il va connecter son coffre Digipost qu'il pourra créer à ce moment-là. Voilà. Et dorénavant, et ce qui est tout à fait pertinent et tout ce qui est fait intéressant, c'est que dorénavant, son bulletin lui sera délivré directement dans son coffre Digipost, sans opération de sa part. Donc le premier choix qu'il a fait, vous savez, quand on a été sympa, quand il a reçu l'email d'invitation, eh bien, il n'aura plus jamais à le faire puisqu'il l'a déjà fait. Donc plus de sujet. Alors, nous reste à traiter qui? Nous reste à traiter nos amis qui n'ont pas voulu recevoir les bulletins, d'accord, par voie numérique, ou qui n'avaient pas de mail ou qui ne me l'ont pas communiqué. Ces gens-là n'ont toujours pas leur bulletin. OK? Puisqu'ils sont toujours sur la plateforme. Ceux qui n'ont pas répondu à l'email d'invitation, ils n'ont toujours pas leur bulletin. Eh bien, il y a un process ici qui consiste à traiter les enveloppes en attente de choix. Donc, ce traitement, d'accord, va vous permettre de faire quoi? Va vous permettre d'extraire, d'accord? Va vous permettre d'extraire les bulletins, d'accord, qui n'ont pas été encore délivrés sous la forme d'un fichier pour que vous puissiez l'imprimer et ensuite le remettre en main propre ou le mettre sous pli dans vos bureaux. Donc c'est ça l'idée, hein, vous allez solder, si je peux dire, vous allez solder l'envoi des bulletins, parce qu'il faut bien que les collaborateurs reçoivent leurs bulletins. Et donc pour ceux qui ne répondent pas, parce qu'on est en mode sympa, eh bien, il faut quand même leur envoyer leurs bulletins. Donc au bout de 10 jours, hein, vous allez peut-être relancer une fois ou deux, mais il va falloir solder les bulletins pour que vous puissiez évidemment satisfaire à vos obligations de traitement des bulletins. Voilà, on fait ça tout simplement. Donc, c'est un process qui est très simple. Donc, on extrait, d'accord? On extrait tous les bulletins et la machine va vous mettre à disposition un fichier PDF qui est tout à fait intéressant, enfin un fichier zip, pardon. Donc, il est en train de le télécharger. Est-ce qu'il l'a fini? Voilà, il est là. Donc, on reçoit ici, en fait, c'est un fichier zip dans lequel on va trouver quoi? On va trouver tous les documents, d'accord, qui ont été traités. Donc, on a un email authentification requise, on a les gens qui sont là, ok, qui l'ont reçu. Tous ceux qui n'ont pas, qui n'ont pas d'email, ils sont ici. Donc, on trouve les bulletins individuels. Ça, c'est les bulletins individuels. Mais on a dit, bah oui, mais sauf que si on a 500 collaborateurs, on ne va pas imprimer les 500 un après l'autre. Eh bien, on a mis dans un fichier unique l'ensemble des bulletins que l'on va devoir rematérialiser pour leur donner par voie manuelle ou par courrier en la mettant sous pli. Donc, on propose les deux. Donc, l'individuel, les bulletins individuels, ou alors avoir en global dans un fichier PDF l'ensemble des 15 collaborateurs que l'on doit, qui n'avaient pas d'email, qui n'ont pas d'email, pour lesquels vous allez devoir réimprimer. D'accord? Donc c'est bien pratique de pouvoir accéder à ce type d'informations. Par ailleurs, on va trouver aussi un dossier qui stocke ceux qui sont en attente de choix. Hein, ce sont ceux qui n'ont pas répondu à l'email. Bon, c'est pas grave. En tout cas, vous allez leur traiter leur bulletin. Je vois déjà la question qui pointe. Et le mois prochain, qu'est-ce qui va se passer? Bah oui, qu'est-ce qui se passe le mois prochain? Bah, le mois prochain, c'est rien de plus simple. Pour le gestionnaire de paye, tout pareil. On refait un envoi, préparer un lot de bulletins. Ceux qui ont répondu à l'email. Donc il y en a qui ont répondu à l'email. D'ailleurs, on le voit pour certains. Alors ici, on a une colonne qui s'appelle méthode de remise qu'on pourrait déplacer pour la voir. Donc hein, ceux qui ont répondu à l'email, donc on va les trouver peut-être en page suivante. On trouve ici, tiens, lui là, Rose, elle a bien choisi par email. Je dois avoir Florian qui lui a choisi Digipost, c'est lui qui a choisi ça. Eh bien, ces gens-là, ils vont recevoir un email pour récupérer leur bulletin parce que c'est par email.
d'accord, avec l'authentification. Celui qui est Digipost, ben, le bulletin va être déposé automatiquement dans Digipost et il va recevoir de la part de Digipost un email. C'est Digipost qui lui envoie l'email. D'accord? Donc c'est vraiment le Digipost qui communique avec le collaborateur. C'est plus la plateforme parce que c'est Digipost qui prend en charge ce truc-là. Et ceux qui n'ont pas fait le choix, qu'est-ce qu'ils vont recevoir d'après vous? Ben, ils vont recevoir l'invitation. On va de nouveau les inviter parce qu'encore une fois, on est des gens sympas. Donc on va les inviter jusqu'à temps qu'ils choisissent. Sauf que ce temps-là, ça va durer un moment, quoi. OK? Donc il sera temps à un moment de dire: «Bon, si vous voulez, ça fait 3 mois qu'on vous relance, vous avez toujours pas répondu à l'invitation». Bon, vous allez faire un choix, vous allez un peu être dirigiste sur le coup. Donc vous avez plusieurs solutions. Soit vous rentrez dans les fiches collaborateurs en leur disant: «Ben OK, hein, moi, gestionnaire de paye, je décide, bah, soit de vous le remettre en main propre, soit de les envoyer par mail, soit de vous les déposer en Digipost». Donc c'est vous qui choisissez. À un moment, vous faites un choix. Vous allez forcer, parce que c'est bon, vous n'allez pas passer votre vie à attendre que les gens répondent. Alors, soit ça se fait unitairement, soit on a ici, on peut définir de façon automatique une, il faut que je définisse mon compte émetteur, voilà. On va définir la méthode de remise. C'est vous qui dites, bon, pour tous ceux qui n'ont pas fait leur choix, allez, quoi, c'est par mail ou c'est Digipost. Et à ce moment-là, quand vous faites confirmer, mais tous ces gens-là vont être sollicité par Digipost. Ça, c'est un choix. Soit manuel, c'est vous qui êtes encore une fois sympa et vous questionnez les gens, ou alors vous le faites de façon globale pour l'ensemble en disant: «Écoutez, ça fait 3 mois qu'on vous interroge, on vous invite, vous n'avez toujours pas répondu, il y a un problème, donc on se décide». Voilà et après, c'est vrai qu'au bout d'un mois déjà, je pense que vous aurez quasiment les 80 de vos collaborateurs qui auront répondu à l'email. On a toujours un reliquat de 20 qui traîne un peu les pieds. Et après, ça va rapidement se clarifier et vous allez voir que c'est du bonheur de distribuer les bulletins parce que vous vous occupez de rien. Vous déposez le bulletin, vous validez, vous avez un petit suivi à opérer éventuellement. Tous ceux qui sont en envoi, par courrier ou en réception, bah, tous les mois, vous faites le petit bouton que je vous ai montré tout à l'heure et vous récupérez tout ça. Vous l'imprimez, vous le mettez sous pli éventuellement. Donc c'est vraiment très simple et puis tout ça, c'est managé par la plateforme. Et il y a pas de sujet, il y a pas de complexité, au traitement. Un nouveau collaborateur, la plateforme l'intègre. Un collaborateur qui s'en va, ben, il y a plus de bulletin, donc ben, tant pis, hein, il est plus là, c'est pas grave, il y a rien qui se passe. Donc c'est vraiment très, très simple à manager et à traiter, mensuellement. Voilà. Alors je suis vraiment désolé pour Digipost, mais ils ont toujours pas renvoyé le mail, hein. J'ai une console là, ils nous bloquent l'envoi de l'email, sur la plateforme de démo. Donc je suis vraiment confus, mais c'est indépendant de ma bonne volonté, mais cela ne vous aura pas empêché de consulter Digipost, tel que je vous l'ai montré tout à l'heure, ici sur cet espace, donc Digipost, où je retrouve encore une fois, j'ai tous mes documents, je facture tout, j'ai toutes mes factures, vous voyez, hein. J'ai fait réviser mon vélo, ben, j'ai la facture que j'ai réceptionnée ici, que j'ai dans Digipost. Donc j'ai tout dedans. Tout est dans mon coffre Digipost et j'ai tous les documents qui sont accessibles dans mon coffre Digipost, y compris sur mon téléphone portable, puisqu'il y a une application Digipost. Voilà, Gilles, Merci Johanna, Claude. Merci Claude pour cette présentation, c'était très clair. J'espère que c'était clair pour vous également. Donc vous l'avez compris, hein, c'est une plateforme qui est paramétrable évidemment à vos couleurs, qui est relativement simple d'utilisation. Tout ce que l'on a vu là sur la fin, sur l'émission du bulletin de paie et surtout la remise aux collaborateurs, tout ça relève quand même de vos règles de gestion en interne, hein. Vous avez le choix de proposer à vos collaborateurs différents canaux de distribution. Euh, et ça, on vous invite à le voir directement avec eux. Pour terminer, je vois qu'il est déjà 11h52, on doit clôturer à 12h. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette présentation, ce que vous venez de voir? Bon, moi, je vous remercie dans un premier temps, c'était vraiment très, très clair. Moi, je suis pas novice sur la dématérialisation des bulletins parce que je l'ai mis en place il y a 2 ans, mais sur un autre prestataire, c'était Ededoc, via la société Nueva Cohesio. Mais je trouve quand même ce format plus simple, notamment dans la création des nouveaux et la suppression des anciens qui se fait tout seul. C'est On ça. parle même plus de création, donc ça, c'est génial. Automatique, Mm, mm. effectivement. Et Digipost est beaucoup plus sympa et vraiment, je pense, une plus-value pour les salariés parce qu'il y a la possibilité d'uploader des documents perso, de connecter effectivement des organismes, chose qui n'existe pas forcément avec d'autres solutions.
Donc, ça, c'est un premier point. J'ai noté quelques petites questions. Imaginons qu'un salarié ait déjà Digipost. J'imagine qu'il y a un lien qui peut se faire du coup avec. Ouais, Exact. effectivement, dans cet email qui devrait lui être envoyé là, Florian, on l'a pas vu, c'est bien dommage, hein. Quand Florian va recevoir l'email, on va lui Oui, poser une question à l'entame, on va dire: «Est-ce que vous avez déjà Digipost?» D'accord? ok, Il va cliquer sur le lien et Florian, il dit: «Oui ou non?» Si oui, bah, il met l'email qui lui permet de se connecter à son coffre Digipost. S'il dit non, bah, à ce moment-là, il peut créer son coffre Digipost à la volée. Donc, il peut compléter en fait, il peut compléter son coffre déjà existant. ok, parfait. Imaginons que le salarié valide du coup le fameux mail qu'il a laissé en attente Mmh. pendant 2, 3 mois. Le moment où il va valider, est-ce que les bulletins antérieurs qu'on a uploadés à part pour lui remettre vont s'incrémenter dans son Digipost, par exemple? Oui, 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 tout à fait. Oui, oui, il y a aucun Ok, problème. J'ai eu un collaborateur récemment qui a validé son adhésion Digipost, je crois au bout de 5 ans. Donc ok, il a reçu 5 fois 12, hein, il a reçu d'un coup dans son coffre Digipost et 5 fois 12 bulletins, d'un coup d'un seul dans son coffre Digipost. Ils sont conservés dans un coffre temporaire chez Digipost, et le jour où le collaborateur, finalise son adhésion, c'est-à-dire il se connecte à son coffre Digipost, automatiquement tout lui est déversé d'un seul coup dans son coffre. ok. Mais ça, c'est dans le cas où il avait entamé en fait il avait entamé le choix avec son Digipost. Ouais, Si il avait dit qu'il voulait dans Digipost, Ok, mais quand il a reçu le lien de finalisation, d'accord, il l'a pas créé ce lien de finalisation. Il n'a pas connecté son coffre en fait. c'est ça. ok, Parce que le cas où il fait pas de choix, en fait, il y a pas de choix qui est fait, donc du coup, Voilà. le bulletin va être remis en main propre ou va être envoyé par courrier en attendant qu'il ait fait son choix, en Et fait. là, on revient sur la plateforme Ça. initiale où c'est le gestionnaire de paye qui va voir dans son workflow que la personne n'a pas validé de choix. Et dans ce cas-là, c'est elle qui fera le choix de lui Exactement. remettre en main propre à ce moment-là, quoi. ok. Après, on peut aussi, par exemple, si on veut uploader des bulletins antérieurs, Oui, du coup, choisir le bulletin des 12 derniers mois de monsieur machin, et il recevra ces 12 bulletins antérieurs sur son ouais, coffre-fort. Oui, exactement. Ouais. Hem, surtout qu'en plus, l'employeur garde le double Oui, ouais, électronique. oui, Il a obligation de toute manière de le garder à Monaco 5 ans, le double électronique, donc il peut lui oui. remettre à ah, tiens, à regardez, demande. OK. j'en ai un là, j'aimerais bien qu'il marche. J'ai un lien là. Est-ce qu'il est toujours actif? Yes, yes, ouais, cool. Alors ce lien, alors désolé, c'est pas celui de Florian, mais comme Pas de ça, souci. d'accord? Donc on reçoit un email, d'accord? Florian aurait reçu un email, c'est celui-là. «Bonjour Florian, vous avez choisi de recevoir votre bulletin de paie dans un coffre Digipost». Donc donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a reçu On l'a invité, je vous rappelle, on est Mmh. sympa et on l'a invité. Florian, il a choisi Digipost, et quelques minutes après, il reçoit cet email. Vous avez choisi de recevoir votre bulletin de paie dans un coffre Digipost, et on lui propose de finaliser son inscription. D'accord? OK. Et donc là, il clique sur le lien «Je finalise», il accède ici, donc il accepte tout bien sûr, et bon, ça s'appelle ici «Recevez vos bulletins de paye», alors le nom de votre entreprise, hein, Monaco Mmh. Digital, entreprise du schnock, peu importe. «Bienvenue, Florian Orange, merci de confirmer votre identité. Est-ce que c'est bien vous?» «Oui, c'est bien, je suis bien Florian». Je démarre. Ce traitement, il ne fait qu'une seule fois, il ne le fera qu'une seule et unique fois. On lui demande: «Florian, avez-vous déjà Digipost?» OK. Si c'est oui, il met son coffre, l'adresse email de son coffre Mmh. actuel. Si c'est non, eh bien, on va lui proposer d'ouvrir un coffre. D'accord? Il va créer un coffre à partir d'un email perso, encore une fois. Et on lui dit: utilisez un email personnel et évitez les emails professionnels. Pourquoi? Si vous changez d'employeur, vous n'aurez plus accès à votre coffre Digipost. Donc voilà, écoutez, j'en ai retrouvé un, je suis bien content. J'ai pu vous le montrer, pas Florian, mais tant pis. Mais en tout cas, avec Justine, on voit bien le process tel qu'il est. Et donc, ça répond à votre Oui. question. S'il a déjà un coffre, il peut connecter son coffre. S'il n'en a pas, il va en créer un tout de suite. OK. Et du coup, je fais le lien à ce que vous disiez à la fin. Si je change de mail ou si je me fais pirater, imaginons ma boîte mail, comment ça se passe dans ce cas-là? Alors, mais vous vous connectez à Digipost,
D'accord? Oui. Puisque Digipost est sécurisé, donc vous avez un mot de passe, et depuis Digipost, vous managez votre connexion dans Digipost. Donc moi, vous avez vu, elle est là, mon adresse mail, hein. Donc gérer, je crois que c'est dans paramètres, hein. Je crois que je dois avoir, c'est où? Heu c'est où? Je sais pas où c'est là, l'email de Gestion des comptes, il me semble. ah, Voilà. c'est gestion. J'étais dessus. Ouais, mais ça, c'est mes contacts de confiance. C'est-à-dire que j'ai partagé mon coffre avec mes enfants. Comme ça, si je décède d'un coup, ils auront accès, ils pourront se prévaloir, d'accord, de consulter mon coffre. Ah oui, parce que je reçois des trucs, il n'y a que là que je les reçois. Donc si demain, je suis plus là, votre login, ah voilà, c'est ça. Vous voyez, changez votre login actuel. Donc vous pouvez changer d'email, hein. Comme vous êtes titulaire Ok. du coffre, c'est vous le titulaire. Je suis le titulaire de mon coffre. Aujourd'hui, j'ai une adresse Gmail. Demain, je vais avoir une adresse, je sais pas quoi, hein, autre chose. Ben, voilà, c'est ça mon adresse email aujourd'hui. Si je veux la modifier, ben, je vais changer l'adresse email. Alors évidemment, il y a quand même un niveau de sécurité à opérer, mais je change l'adresse email. Oui. Je n'informe pas mon employeur, c'est pas le sujet de mon employeur. L'adresse email qu'il y a dans la fiche de la plateforme, ça sert qu'une fois. Une fois que la personne a choisi Digipost, l'email, c'est un email cet email de connexion là à Digipost, l'employeur ne le connaît pas, hein. Personne ne le connaît. Il n'y a que le titulaire du coffre qui le connaît. Effectivement, dans la démarche, on C'est utilise des adresses email personnelles, hein. C'est pas les ouais, adresses email des entreprises qui sont Oui. saisies dans les coffres, quoi. ouais, tout à fait. Et ce qui est important, voilà, c'est que ce coffre est complètement décorrélé de l'employeur, complètement, complètement, complètement. Il est totalement étanche. Il n'y a aucun moyen pour l'employeur d'accéder au contenu du coffre. L'employeur ne connaît même pas l'email qui permet aux collaborateurs de récupérer ses bulletins. C'est totalement décorrélé. Et d'ailleurs, ça pose des questions parce que des fois, il y a des collaborateurs qui viennent voir le RH en disant je ne retrouve plus mes trucs Digipost. Ben là, l'employeur il est embêté parce qu'il ne le sait pas. Donc là, c'est le collaborateur qui doit faire une démarche auprès de Digipost pour dire ben, en fait, j'ai perdu mes accès. Et donc, c'est Digipost qui contacte directement le titulaire du coffre. L'employeur n'est au courant de rien. Ok. Et c'est tant mieux. Par contre, il faut que le salarié informe l'employeur de son changement d'email parce Non, que c'est cet email qui fait non, le lien. pas du tout. C'est pas l'email, c'est autre chose. C'est un code de routage que nous, on stocke dans la plateforme. L'email qu'il y a dans la fiche du collaborateur ne sert qu'à l'email d'invitation et à l'email de finalisation. Après l'email, il ne sert plus jamais à rien. Et L'email, donc, ouais. Et il y a le lien, il se fait entre du coup Monaco Digital et Digipost à travers les différentes infos du bulletin, le ouais, découpage du bulletin, c'est ça? exactement. Alors, en fait, dans la fiche du collaborateur ici, là, d'accord, nous, la plateforme, effectivement, on stocke un lien, ça s'appelle un code de routage. Ce code de routage, d'accord, si on prend Florian, là, ici, alors je ne l'ai pas, c'est vraiment dommage que dans la fiche du collaborateur ici, dès lors qu'en dessous, entre méthode de remise et adresse, vous voyez, entre ces deux paragraphes-là, quand il a finalisé son adhésion, on a un lien, d'accord, on a un lien de finalisation. Et nous, en base de données, on stocke un code de routage qui nous est donné par Digipost. C'est-à-dire que l'adresse mail ici, elle n'est plus jamais utilisée, elle n'est jamais utilisée. Ce n'est pas ce qui fait le lien avec le coffre du collaborateur. C'est Évidemment. complètement décorrélé. Parce que du Donc, coup, avec EDEDOC, j'avais l'obligation d'avoir bah oui, les adresses email en permanence à jour parce que c'était le numéro de CCSS du collaborateur qui faisait le lien et également son adresse email. C'était non, un là, peu fastidieux à des moments. ouais, tout à fait. Et là, pas du tout. C'est complètement décorrélé. C'est beaucoup plus souple, effectivement. Il y a pas il y a pas de sujet là. Il y a pas de, oui, il y a pas de. C'est tellement plus simple, effectivement, de travailler avec Digipost parce que, encore une fois, on a toute une mécanique qu'on a intégrée sur la plateforme avec ce code de routage qui permet de faire le lien. Et ça évite à l'employeur ben, de devoir maintenir une base en disant ouh, si tu changes, attention. Donc là, on s'en fiche. Le collaborateur, il a une adresse email. L'employeur n'est pas concerné, c'est pas son sujet. D'ailleurs, ça ne le regarde pas, quoi. RGPD parlant, il n'a pas à le savoir d'ailleurs. Ok. Et le salarié peut changer de choix quand il le souhaite. Exactement. Il se reconnecte à la plateforme,
D'accord? Allez, si je prends Rose là, si je me déconnecte ici, D'accord? Rose, elle avait choisi Digipost, vous vous rappelez? Donc on va essayer de retrouver Rose à donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 A. Donc elle se connecte, Rose, à la plateforme. Vous voyez, elle avait choisi email. De même, pour X raisons, elle dit bon, l'email c'est nul, un copain m'a parlé de Digipost, elle choisit Digipost. D'accord? Ok. Elle informe même pas son RH, hein? Elle informe rien, Rose. Ça se fait tout seul. Donc, elle choisit Digipost. Elle valide son choix. D'accord? Elle a changé de choix, Rose. Le gestionnaire de paye, lui, il n'est pas au courant. Il ne le sait pas. À la rigueur, il s'en fiche. C'est même pas son sujet. Il se connecte. D'accord? Il se connecte à la plateforme. Là, je me connecte en tant que gestionnaire de paye. Je me connecte à la plateforme. Je fais mon job de tous les mois. Je prépare mon envoi. Je dépose mes bulletins. D'accord? On va le faire, hein. Et là, Rose, elle a changé de choix. Donc, je dépose mon bulletin. Allez, on va se mettre au mois d'avril. Tiens, on va tricher un petit peu. OK? Au mois de mai, pas avril. D'accord? Voilà. Les zones ont été définies. Le gestionnaire de paie, il passe en courant dessus. Il s'en fiche. Il transmet. Et vous allez voir que dans la fiche de Rose, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des J-Post. Elle a changé. Donc, elle l'a même pas dit à son employeur. Elle n'a rien dit à personne. Parce qu'elle le peut faire en autonomie. Et c'est le gestionnaire de paye qui, lorsqu'il va déposer un lot de bulletins, que le process va se déclencher. Et là, pour le coup, Rose, qu'est-ce qu'elle va recevoir? Elle va recevoir l'email de finalisation. Parce que c'est comme ça que c'est défini. Alors, Rose, hop. Rose, elle est bien Digipost ici. Alors que tout à l'heure, il y avait email. Et là, quand on va valider son envoi, quand le gestionnaire de paye va valider son envoi, eh bien, nous, on va se mettre en relation avec Digipost, qui Digipost va lui envoyer un email pour finaliser son adhésion. Et ce mail de finalisation, c'est celui qui va lui permettre de connecter son coffre Digipost. Et dorénavant, ces bulletins seront délivrés dans Digipost, sans qu'elle ait informé qui que ce soit. Et le gestionnaire de paye n'est même pas au courant. Ok. OK? Ok. Est-ce que j'ai d'autres questions? Je crois pas. Du coup, il faut que l'email apparaisse sur les bulletins de paye pour le premier envoi au moins. Ouais, oui ou non. Alors, ils peuvent apparaître de façon. Alors, j'ai plein de sujets. Soit les clients le font apparaître, hein, sur le bulletin. D'accord? C'est-à-dire qu'ils l'ont fait apparaître ici. Ouais. Soit il y en a qui le cachent. C'est-à-dire qu'ils le mettent dans le bulletin, ils l'impriment en blanc. Blanc sur blanc, ben, on ne le voit pas. Par contre, nous, Ok. on va le lire. Il y en a d'autres qui disent qu'ils ne le font pas figurer sur le bulletin. Et vous avez possibilité sur la plateforme, d'accord? Quand vous Alors, êtes connecté sur la plateforme, donc de le saisir à la main. D'accord? Ouais. Vous pouvez saisir l'email. Vous voyez, Joseph Ball n'a pas d'email. Ben, vous venez à la main et puis vous mettez l'email, hein, du gars là. Bon, c'est un peu fastidieux pour le coup. Ou alors, vous avez une fonction sur la plateforme qui vous permet de faire de la maintenance, d'importer les emails. D'accord? Vous préparez un fichier Excel et hop, vous importez les emails que vous avez stockés dans Excel. Donc, il y a plein de solutions. La solution idéale, évidemment, c'est que l'email figure sur le bulletin parce que ça vous simplifie encore plus le process. Ouais. Ok. C'est pas compliqué à modifier, hein. Alors, il y a des éditeurs où c'est plus ou moins facile, mais globalement, ça reste quelque chose de simple à effectuer. Ok. Bah, écoutez, pour moi, c'est clair, hein. Très bien. Merci beaucoup. Juste une dernière petite précision, notamment là, on a parlé beaucoup de Digipost, du coffre-fort Digipost qui est porté par la Poste en France. Je fais un petit teaser. On est en train de voir justement comment proposer un coffre-fort sur Monaco. C'est à l'étude. Pour le moment, c'est pas encore, Ok. encore acté, mais c'est à l'étude parce que en tout cas, les sociétés à Monaco et certains pourraient avoir besoin de le stocker, ou souhaiteraient le stocker sur Monaco. Donc, on est en train de voir comment laisser ce choix-là aussi aux entreprises de pouvoir soit stocker sur du Digipost, soit stocker sur un coffre à Monaco. Aujourd'hui, on a fait le choix du Digipost et ça fonctionne très bien. Je vois qu'il est déjà mis tête. Si vous n'avez plus d'autres questions, enfin, y a-t-il encore des questions? Pardon, je vais vous poser la question comme ça. Pour ma part, non. Je ne sais Non, pas si Xavier est présent toujours. non, ouais, il vient de nous message, il est Allô, parti oui, je vais pas tarder là. à partir. Merci pour la présentation que j'ai suivie, j'ai pu suivre pendant un quart d'heure, 20 minutes. C'est pour ça que je vous demande, puisque c'est enregistré, si vous pouvez me la faire passer, Oui, on Elle sera mise à va disposition. publier de toute manière s'il vous plaît.
l'enregistrement, il n'y a pas de souci. S'il vous plaît, quand même, parce que j'ai été perturbé par autre chose. Ok, Merci beaucoup. Merci bien. merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne fin de semaine. Merci, Merci bonne beaucoup. Merci. Merci, au Au revoir. Au revoir. soirée. Au revoir.